Regardons ce qu'on peut donner comme information à partir d'un graphe de la position en fonction du temps. Si on est dans un MRU ou pas, et si on peut retrouver, je sais pas, la vitesse, la position initiale, l'accélération. L'accélération, on me dirait, il n'y en a pas si on est dans un MRU. Donc premier exemple, j'ai bien la position, je vérifie en mètres en fonction du temps. Qu'est-ce que je vois déjà? Que j'ai une fonction du premier degré, une droite. Donc effectivement, si la position en fonction du temps est décrite par une fonction du premier degré, je vais sûrement avoir une formule de ce genre-ci, qui correspond bien au MRU. Alors qu'est-ce qu'on pourra avoir comme information ici? Ici déjà je vais trouver le x0 qui vaut moins 2 mètres. Et je vais pouvoir trouver la vitesse également. Pourquoi? Parce que je vois que chaque seconde, ma position ici augmente d'un demi-mètre. En d'autres mots, toutes les 2 secondes, j'augmente d'un mètre ma position. Ça voudra dire qu'en fait ma vitesse, je peux la trouver en regardant la pente de ce graphe-là. Je cherche le coefficient angulaire de la droite ici et je trouve que j'ai une vitesse qui fait 1 divisé par 2. Donc une vitesse de 1 demi-mètre par seconde. Donc 0,5 mètres par seconde si vous voulez. Et donc mon équation de mouvement, c'est du moins 2, ma position initiale, plus 0,5 fois t. Et du coup, avec cette équation-là, je pourrais éventuellement trouver la position du mobile après 350 secondes, même si ce n'est pas représenté sur le graphique. Si je veux connaître la position du mobile, je ne sais pas moi, après 200 secondes, je fais moins 2, plus 0,5 fois 200. Et je trouve 98 mètres. Ok. Deuxième exemple que j'ai, donc toujours position initiale de 5 mètres ici. Et pour la vitesse, je regarde la pente. Je vois que chaque seconde, ma position diminue de 1. J'avance de 1, on diminue de 1. Donc une vitesse de moins 1 mètre par seconde. Du coup, l'équation de mouvement ici, ce sera 5 moins 1 fois t. Et donc avec ça, je suis aussi capable de calculer, je sais pas moi, la position après 300 secondes. Donc x de 300, ça veut dire la position après 300 secondes de mouvement. Je mets 500 moins 1 fois 300. Et j'arrive à moins 295 mètres. Donc je suis à moins 295 mètres de l'origine du repère. Voilà.